L'animation fait aujourd'hui partie intégrante du design web moderne. Elle ne se limite pas à un simple effet visuel, elle structure l'expérience, guide l'attention et fluidifie l'interaction. Dans ce chapitre, nous allons explorer une méthode particulièrement souple et accessible pour introduire du mouvement dans les interfaces, les animations CSS. Contrairement aux transitions qui nécessitent souvent un déclenchement par une interaction comme le survol ou le clic, les animations CSS peuvent se lancer automatiquement, se répéter et suivre une chorégraphie plus complexe définie à l'avance. Dès les premières secondes où un utilisateur arrive sur une page, la manière dont les éléments s'affichent a un impact important. Une image qui apparaît progressivement, un bouton qui pulse légèrement ou une bannière qui glisse discrètement dans le champ de vision sont autant de détails qui donnent de la vie à une interface. Ces effets, bien que subtils, contribuent à la fluidité perçue et au confort global de navigation. Les animations CSS permettent de produire ces effets sans recours à JavaScript, avec une syntaxe claire, puissante et bien intégrée dans la logique du langage de style. Avant d'entrer dans les détails techniques, il est utile de distinguer deux grandes familles de mouvements en CSS, les transitions et les animations. Les transitions sont limitées à deux états, un état de départ et un état d'arrivée. Cela est déclenché par une action utilisateur. Elles sont idéales pour des effets simples comme un changement de couleur, un agrandissement progressif ou même un survol. A l'inverse, les animations CSS offrent une liberté plus grande. Elles peuvent s'exécuter dès le chargement de la page, se répéter indéfiniment et surtout, elles permettent de définir plusieurs étapes successives dans le déroulement. Cette capacité à orchestrer un mouvement étape par étape est ce qui les rend si intéressantes pour des effets plus riches. La base de toute animation CSS repose sur l'utilisation de la règle keyframe. Ce mot-clé permet de décomposer une transformation en différentes étapes. Elle est exprimée en pourcentage du temps total. Par exemple, on peut définir une progression de l'opacité d'un élément entre 0% et 100%, ou encore une trajectoire qui fait bouger un objet de gauche à droite puis vers le bas avant de revenir à sa position initiale. Chaque étape correspond à une photo du mouvement à un moment donné et le navigateur calcule automatiquement les transitions intermédiaires. Ce qui rend les animations particulièrement puissantes, c'est la multitude de propriétés que l'on peut ajuster pour en moduler le comportement. Vous pouvez spécifier la durée de l'animation, le type d'accélération ou de décélération, le nombre de répétitions, la direction dans l'élément dans laquelle elle doit se jouer, même si l'élément doit conserver son apparence finale une fois l'animation terminée. Cette précision permet de créer des effets discrets mais cohérents, ou au contraire des animations très marquées selon l'objectif de l'interface. Ce qui est particulièrement intéressant avec les animations CSS, c'est qu'elles sont indépendantes de JavaScript. Cela signifie moins de code, moins de dépendance et une plus grande fluidité. En effet, les navigateurs modernes optimisent le rendu de ces animations graphiques directement via leur moteur graphique, ce qui garantit des performances élevées même sur des appareils mobiles. La maîtrise des paramètres tels que la durée, le rythme ou la répétition est donc indispensable. Une animation trop rapide ou trop lente peut frustrer l'utilisateur. Une boucle infinie mal calibrée peut détourner l'attention. C'est là que la compréhension fine de chaque propriété prend tout son sens. Pour terminer, il est toujours bon de tester vos animations dans différents navigateurs et sur différents supports. Certaines subtilités de rendu peuvent varier légèrement selon les environnements. Il est aussi judicieux de prévoir des alternatives accessibles pour les utilisateurs qui préfèrent désactiver les animations de leur système pour des raisons de confort visuel.